bienvenue à la vitamine du cœur, c'est Audrey. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très différent. Quelque chose à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. Certains d'entre vous, peut-être, vous avez besoin de perdre du poids, vous êtes frustrés, vous allez de kilo en kilo au lieu de gloire en gloire, amen. Et vous avez essayé toutes sortes de choses et vous ne savez pas comment le faire. Vous êtes frustrés et vous avez envie d'abandonner. Alors je suis là avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons prendre notre vitamine G, voyez. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons parler de la grâce. Et vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec perdre du poids? Ça a tout à voir. Vous voyez, je me rappelle, j'étais toute jeune, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais ce qu'on appelle Miss Yo-Yo. Ça veut dire que je prenais du poids, j'en perdais. J'en prenais, je perdais. J'essayais un régime, je perdais du poids, hop, je reprenais du poids. Bref, c'était toujours du haut en bas, Miss Yo-Yo. Et puis jusqu'au jour à l'âge de 30 ans, où tout d'un coup, j'ai baissé les bras, je suis venue au bout de moi-même en me disant, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et je dis, Seigneur, apparemment, je ne sais pas quoi faire, alors s'il te plaît, aide-moi, montre-moi comment le faire. Et je me suis aperçue que ce n'était pas vraiment un problème de poids, c'était un problème de cœur, parce que vous voyez, j'avais une relation très malsaine avec la nourriture. La nourriture, ce n'était pas pour m'aider, la nourriture, c'était émotionnel. Je mangeais quand j'étais contente, je mangeais quand j'étais découragée, je mangeais pour célébrer, je mangeais quand je pleurais et quand voyez. Et cette relation avec la nourriture, elle me détruisait de l'intérieur. Et alors, à l'âge de 30 ans, quand je me suis tournée vers le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, montre-moi, aide-moi. Et là, le Seigneur a commencé à m'enseigner le principe de la grâce. Et la grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce, ça veut dire que Dieu nous libère de la loi. C'est ce que Romains 7, verset 6, il dit, Dieu nous a libérés de la loi, amen, afin que nous puissions servir dans un esprit nouveau. Amen. Et la loi, je vais vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi, avec le régime et perdre du poids? Vous voyez, qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que c'est la loi? C'est, tu ne peux pas faire cela, tu dois faire cela. Si tu fais cela, et si tu désobéis, tu seras puni. Si tu obéis, tu auras une récompense. Amen. Tu ne dois pas faire ça, tu dois faire cela. C'est une liste de règles des tu dois et tu dois pas. Et voyez, ça ressemble beaucoup au régime. Qu'est-ce que c'est le régime? Le régime, c'est tu dois pas manger de la pizza, des frites et des hamburgers et surtout pas du chocolat et de la glace, de la crème glacée, mais tu dois manger des légumes bouillis, tu dois manger simplement du poisson grillé, tu dois manger des fruits et c'est tout. Voyez un petit peu, c'est le régime, ça, c'est tu dois et tu peux pas. C'est exactement le principe de la loi. Mais Dieu, quand il nous a donné sa grâce, il a dit, je vais vous libérer de la loi complètement et je vais vous faire venir dans un domaine de liberté complète. Et la Bible parle de la liberté glorieuse des fils de Dieu. Elle dit, et là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et c'est ça dont je veux vous parler. Soyons libres de tout régime. Je vous dis même, prenez tous vos régimes et mettez-les à la porte, débarrassez-vous de tout régime. Ne pensez plus régime. Et vous dites, oui, libre de tout régime. Mais comment est-ce que je vais perdre du poids? Oui, je sais, je peux lire vos pensées. Voilà ce que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a dit, Audrey, observe un petit peu. Observe des personnes qui n'ont pas de problème de poids, des personnes qui ont une bonne relation avec la nourriture, qui voient la nourriture comme un ami, un atout, un outil dans lequel on se sert. Et il me dit, observe ces personnes. Et alors que j'ai commencé à regarder et à observer, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Que, voyez, dans une personne qui est mince, qui n'a aucun problème de poids, il n'y a jamais cette notion de régime, il n'y a jamais cette notion de tu dois, tu peux pas, il n'y a pas cette liste de règles des choses que l'on peut manger et des choses qu'on ne peut pas manger, non, ça n'appartient pas à leur langage ou leur façon de penser. Mais comment est-ce qu'une personne mince pense? Elle pense, ouais, je peux tout avoir, oh, aujourd'hui j'ai envie
j'ai envie de pommes frites. Oh ben, je peux en avoir, mais elles en mangent à bon escient. Elles en mangent, pas tout d'un coup 2 kilos de pommes frites, mais elles en mangent, elles sont satisfaites et c'est bon. Mais demain, ils disent, oh ben oui, bon, je vais manger. Elles mangent et qu'est-ce qui se passe? Quand on se débarrasse de tu peux, tu dois et tu peux pas, tout d'un coup, bon, on a vu que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le désir pour les mauvaises choses commence à s'amoindrir. Tout comme quand on est débarrassé de la loi, le désir pour le péché devient de moins en moins. Et on commence à développer un désir pour les bonnes choses, un désir pour aimer Dieu, un désir pour servir Dieu, un désir pour marcher avec Dieu, un désir pour parler avec Dieu. Et le péché devient moindre en moindre. Son désir commence à diminuer de plus en plus. Et c'est ça, quand on se débarrasse des régimes et qu'on commence à marcher par la grâce en se disant, oui, moi je peux tout manger, mais, voyez ce que la Bible dit, écoutez ça un petit peu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans le verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » On voit aussi ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Qu'est-ce que ça nous montre? Paul nous enseignait quand on est libre de la loi, ben on sait qu'on peut tout avoir, on peut tout faire, on est libre. Mais on comprend que tout n'est pas bon pour nous. Tout n'est pas utile pour nous et les autres. Et tout ne va pas nous édifier et édifier les autres. Et il y a certaines choses qui peuvent nous asservir et gagner le contrôle au-dessus de notre vie. Vous voyez, une personne qui est libre et une personne qui n'a aucun problème avec la nourriture se dit oui, je peux tout avoir, mais tout n'est pas utile, tout ne va pas m'être utile et m'édifier et me profiter. Et puis il y a quelque chose, ah ouais, si j'en fais trop, ça va m'asservir. Voyez, on trouve un équilibre là et on trouve tout d'un coup une liberté. Et c'est dans cette liberté tout d'un coup que le désir pour les mauvaises choses, les choses qui peuvent nous nuire, les choses qui vont nous asservir, les choses qui ne vont pas être bonnes pour nous, on perd ce désir pour ces choses. Et voyez, je me rappelle une fois, il y avait une jeune femme qui avait un problème de poids énorme depuis qu'elle est toute petite. Et puis je lui ai enseigné ce principe de la grâce et je lui ai dit, ma chérie, qu'est-ce que tu aimes le plus? Elle m'a dit, le chocolat. J'ai dit, va à la maison. Va t'acheter le meilleur chocolat que tu aimes et va à la maison en te disant « Ouais, je peux avoir du chocolat, mais vas-y, profites-en, mais mange un petit morceau de chocolat et tu verras, tu seras satisfaite. » Et tu enlèves l'interdit de ton vocabulaire et tout d'un coup, qu'est-ce que tu vas voir? Le désir pour les choses qui vont te faire du mal, tu vas le perdre, tu vas perdre ce désir, ça va diminuer et tu vas commencer à développer un goût pour les bonnes choses. Et voyez, c'est ce qui s'est fait avec moi. Quand j'ai commencé à penser de cette manière, à me dire, ouais, fini les régimes, je suis complètement libre, je peux tout avoir, mais dans cette liberté, voyez, dans la liberté, on devient puissant. On devient puissant parce qu'on peut choisir. Et ce n'est plus, oh, je ne peux pas avoir des pommes frites, c'est, je choisis aujourd'hui de ne pas avoir des pommes frites. Aujourd'hui, je vais manger une bonne salade. Et qu'est-ce qui se passe quand on choisit comme ça? Oh, ça nous remplit de joie et on devient maître de notre propre vie. Ce n'est plus tu peux pas et tu dois, c'est waouh, je choisis. Et dans cette liberté, on choisit des bonnes choses. On est tout d'un coup, on est le chef d'orchestre de notre vie. Et on gagne une telle liberté, une telle joie. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Le désir pour les mauvaises choses devient de moins en moins et le désir pour les bonnes choses commence à grandir. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour moi tout d'un coup? J'avais envie de manger des salades et des fruits. Et puis, mais ceci dit, parce que j'étais libre, il y avait des fois où j'ai envie d'un bon hamburger, où j'ai envie de pizza aujourd'hui. Je ne me suis pas dit, je peux pas, non, j'ai dit oui, je peux avoir de la pizza. Et je me suis mangé une bonne pizza. Mais vous voyez, j'étais plus remplie de culpabilité, de contraintes et d'obligations. Non, j'étais libre, je pouvais en profiter, mais je faisais des bons choix. Vous voyez, je pouvais manger une pizza si j'en avais envie, mais je savais que plus tard, j'allais aller à vouloir des salades, manger des fruits, manger des légumes, une bonne viande grillée, puis voilà, c'était bon. Voyez un petit peu l'équilibre et comment est-ce qu'on peut être libre
et de tout régime et être maintenant maître de notre corps. Alléluia, dans une toute bonne liberté. Alors je veux vous encourager à prendre votre vitamine G. Débarrassez-vous des régimes. Alléluia. Et marchez dans cette liberté et commencez à jouir de la vie avec la joie, la liberté, le bonheur. Vous allez voir que tout d'un coup, tout comme moi, vous allez perdre du poids même sans l'essayer. Amen. Et vous savez, en 30 ans, je n'ai plus pris de poids. Je suis restée là où je suis. Amen. Parce que j'ai appris à marcher par la grâce. Amen. Alors, jouissez de la vie et allez-y de plein cœur.